Bonjour, alors moi je suis Miali, qui veut dire guerrière en malgache, et mon autre prénom français c'est Alexandra. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice du site la nouvelle mamans-solo.fr. C'est un site où je partage mes pensées positives autour de la vie de parents célibataires, où je parle du quotidien, de mes bonnes astuces pour gagner du temps ou pour avoir plus d'énergie. Et aussi, je fais pas mal de réflexions sur tout ce qui est autour des relations amoureuses. Et c'est pour ça que ça fait depuis plusieurs mois, même plusieurs années, que je reçois de plus en plus de mails et de messages privés sur Facebook où on me pose la question de savoir quels sont les livres qu'on recommande pour les enfants séparés. Alors moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée puisque je suis passée par là et effectivement, je pense que la lecture, c'est un bon moyen de transmettre à nos enfants des informations sur ce que c'est une rupture, sur ce que c'est un divorce, sur ce que ça impacte dans leur vie. Et c'est très important de faire ce travail de communication avec les enfants pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe. Parce que c'est tellement important pour eux que c'est vital d'aborder les sujets liés à tout ce qui est fin du couple, déménagement, séparation, changement de domicile, etc., etc. Et donc, je vous propose les livres que j'ai moi-même lus et achetés pour mes enfants qui, à l'époque, avaient 18 mois et 2 ans de plus pour ma fille, donc même pas 4 ans pour ma grande. Alors, je vais commencer par un livre qui a un format très simple, qui est facile à transporter. C'est pratique pour ceux qui sont en garde alternée de passer de maison en maison. Alors, c'est un livre qui est dans une collection qui est celle des contes thérapeutiques. Je ne sais pas si vous voyez, les contes thérapeutiques. Donc là, c'est clair, le thème c'est le divorce, la séparation. Et ça parle de Petit Violon. Petit Violon, il vit dans un trio musical qui est à la base heureux, avec Dame Guitare et Monsieur Piano. Alors le trio est heureux, il joue de la musique en harmonie, sauf que malheureusement, Petit Violon se rend compte que la situation se dégrade au fil du temps et que les musiques ne sont plus aussi belles qu'avant. Et il se demande si c'est sa faute, s'il a fait une bêtise, est-ce qu'il peut réparer, pourquoi la musique n'est plus comme avant, pourquoi tout change et est-ce qu'il peut faire en sorte que ça s'améliore. Donc il est assez triste. Et en plus, il se rend compte que son papa, donc là je lis, c'est Monsieur Piano, Monsieur Piano rencontre Mademoiselle Clarinette. Donc voilà, donc ça c'est autour du thème de la séparation. Il y a aussi le fait que l'un des parents refait sa vie avec une autre personne. Donc tous ces thèmes sont abordés là-dedans de manière simple. Pour un enfant qui a 4 ans ou plus, c'est vraiment très didactique sur ce que c'est la séparation. Je pense que c'est vraiment un livre qui est à recommander parce que l'enfant se reconnaît dans le petit violon qui est triste, qui essaie de comprendre, qui essaie de raccommoder le couple, mais qui va comprendre que finalement la vie continue, plus comme avant et différemment. Donc vraiment, ça c'est un livre que je vous recommande, surtout que ça vous permet d'apprendre pour l'enfant de découvrir le vocabulaire autour de la musique, tout en apprenant sur la séparation, ce que c'est et ce que ça implique pour lui. Je vais continuer sur les petits formats. Alors là, on ne pourra pas m'accuser de ne pas penser au papa parce que sur ma page Facebook, c'est vrai qu'on me dit tout le temps, et nous les papas, pourquoi tu ne fais pas beaucoup de contenu pour nous? Donc là, je pense au papa parce que là, le titre de ce livre, c'est Papa n'habite plus avec nous. Donc ça ne veut pas être plus clair comme titre. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est triste parce qu'avant, il avait un cadre de vie qui était stable, il se sentait en sécurité dans une famille avec des habitudes de vie, il avait ses propres repères, et au fil du temps, il se rend compte que malheureusement, la famille est en train de changer. Il se rend compte que papa est de moins en moins fréquent, il vient de moins en moins souvent à la maison, il est de plus en plus absent, il se pose des questions et il comprend, on lui fait comprendre que le papa habitera de moins en moins à la maison et qu'il partira et qu'il n'habitera plus avec lui.
Donc c'est aussi triste comme histoire parce qu'il réalise que la vie ne sera plus comme avant, que ses parents ne vont pas se remettre ensemble aussi, et donc ce garçon est triste. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, au-delà de cette tristesse, c'est que les parents font comprendre à l'enfant que malgré tout, même si le couple d'amoureux est terminé, le couple parental, lui, il persiste et que même si les parents ne s'aiment plus, l'amour que chaque parent a envers leur fils est inconditionnel. Et ça, c'est très très important. Et donc cette histoire insiste sur ce point-là. Et rien que pour ça, je pense que c'est vraiment utile de lire cette histoire à vos petits chouchous. Le seul petit point qui m'a un peu, voilà, que j'aime pas tellement, c'est la description du couple avec la femme au foyer qui fait le ménage, qui fait la cuisine, et puis le papa qui travaille. Parce que c'est une vision qui n'est pas forcément moderne, qui existe bien sûr, mais qui n'est pas la plus moderne et qui peut ne pas plaire à toutes les mamans. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu à un enfant, parce que l'enfant, il peut se reconnaître dans l'histoire, et pour lui, ça fait du bien de pouvoir se projeter sur quelqu'un d'autre et de comprendre que sa situation finalement n'est pas exceptionnelle, que les questions qu'il se pose à un autre petit garçon se les pose, que ses peurs, un autre petit garçon aussi les vit, et donc ça lui permet de relativiser. Et puis c'est un moyen, ce livre c'est un moyen pour un petit garçon ou même une petite fille d'entrer dans le sujet de la séparation et d'exprimer ses peurs, ses inquiétudes, ses craintes et bien sûr ses questions. Donc voilà, ça c'est intéressant à lire. Je vais continuer sur des formats plus grands. Là, ce livre, il est beaucoup plus coloré que ce qu'on a vu précédemment, et rien que pour ça, je l'aime beaucoup, parce qu'il est, il est vivant. Il explique clairement qu'est-ce que c'est d'avoir une garde alternée. Donc c'est deux domiciles, deux maisons, et c'est une petite fille qui décrit sa nouvelle vie entre ses deux parents, les impacts, l'organisation. Pourquoi j'aime ce livre? Parce qu'il est simple, hein, ça explique comment on vit entre deux parents avec des domiciles différents. Et ce qui est drôle dans ce livre, c'est que pour les enfants, c'est très rigolo, c'est que les illustrations déjà sont colorées, comme je disais, mais aussi les pages, en fait, elles sont particulières. On les soulève et on tombe sur une autre image. Donc chaque page, en fait, cache une autre illustration. Là, c'est la chambre de la petite fille, et quand on soulève ça, on a encore autre chose, qui est l'autre chambre de la petite fille, et ainsi de suite. Donc c'est un livre pratique, c'est didactique, pratique, coloré, pas du tout larmoyant par rapport aux autres, il n'y a pas de tristesse, il y a juste une description de fait, de qu'est-ce que c'est une séparation. Et moi je me dis que c'est très instructif pour un enfant. Et puis il s'amuse en fait avec ce livre, et il se dit, bon, en fait ma situation, je suis pas la seule ou je suis pas le seul à le vivre, il y a une petite fille qui la vit, donc rien que pour ça, ça vaut la peine de lire cette histoire. Donc c'est toujours pour des petits enfants, je dirais 3-4 ans. Moi j'ai commencé à lire, je l'ai acheté quand mon fils avait 18 mois, et rien que de parler, même s'il n'est pas en âge de comprendre tous les mots, le ton que j'utilise, l'expression, l'émotion, tout ça, même si le vocabulaire n'est pas compris, ça véhicule des messages que l'enfant comprend. Et c'est ça qui est important, c'est communiquer, et le livre, c'est un support de communication très utile pour l'enfant. Donc je recommande ce livre. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, donc en dessous il y aura les liens sur ces livres qu'on peut trouver en librairie, mais aussi sur Amazon, ce qui est pratique quand on ne peut pas forcément se déplacer en journée, aller chez le libraire en journée, c'est pas forcément très pratique pour ceux qui travaillent et qui sont tout seuls à tout gérer, comme moi. Donc ça, c'est aussi une recommandation. Alors, un autre livre qui a un titre très voisin, que j'ai trouvé dans une librairie pas très loin de chez moi, c'est Jeux de maison. Donc, regardez, parce que c'est quasiment le même titre. Quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mais c'est marrant, je dois voir le même livre, de quoi ça parle? Est-ce que c'est le même contenu avec une couverture différente? Alors la réponse est non, c'est vraiment une autre histoire avec d'autres types d'illustrations et un contenu qui est différent. Moi j'aime vraiment ça, ce livre-là. Pourquoi? Parce que par rapport à l'autre, c'est pas l'aspect pratique, l'aspect explication qui est mis en avant, c'est plus l'aspect sentiment. C'est-à-dire que ça rappelle aux enfants qu'ils sont le résultat
d'un désir de deux parents. Ils sont le résultat d'un amour très souvent. Enfin, un enfant, c'est né d'une histoire entre un homme et une femme. C'est né d'une envie d'avoir un enfant. C'est né d'un désir. C'est né de quelque chose de positif. C'est né de sentiments. C'est né de personnes voilà, qui s'exprimaient de la tendresse, de l'amour, beaucoup de choses positives. Et ce livre, ça le rappelle. Ça raconte l'histoire d'un couple et ça décrit que le couple s'embrassait beaucoup, qu'il y avait de la tendresse, qu'ils s'aimaient, qu'ils se tenaient la main. Donc cette vision du couple, elle est importante parce qu'elle rappelle à l'enfant que oui, le couple est terminé, mais que lui, c'est quand même le résultat d'un amour. Et ça, c'est important de lui rappeler parce que dans une séparation, on voit tout en négatif, on voit tout en mal et l'enfant va culpabiliser, va se demander pourquoi il est là, pourquoi c'est comme ça, est-ce que c'est sa faute il va se poser beaucoup de questions et donc là c'est le moment de rappeler c'est vrai que c'est pas une situation facile la séparation mais toi tu es né d'un amour, tu es né d'un désir de deux parents qui s'aimaient bien, qui s'aimaient tout court d'ailleurs et donc ça en parler ça fait du bien à l'enfant tout simplement, ça fait vraiment du bien, c'est important. L'enfant, c'est le résultat de deux parents, et donc il faut lui rappeler que c'est le résultat de l'amour, et qu'il est amour, et qu'il aura toujours de l'amour. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler. Donc, je vais vous lire un peu pour vous donner le ton de l'histoire. La quatrième de couverture dit « Avant, papa et maman s'embrassaient tout le temps. Un jour, à force de se disputer, un peu, beaucoup, ils ont arrêté d'être amoureux. Aujourd'hui, chacun a sa maison. Et moi, j'ai 2 chambres de princesse, double ration de bonbons et des bisous par millions. » Donc voilà, donc ça par rapport aux 2 premiers que j'ai présentés, c'est pareil. Il n'y a pas le côté tristesse qui est mis en avant, c'est plus on expose des faits, on explique un résultat et on garde aussi le côté, le côté positif parce qu'avoir 2 maisons, c'est aussi le fait de pouvoir avoir plus de jouets. Souvent, quand on se sépare, il y a un parent qui est moins présent et qui va compenser son absence par des cadeaux, par des activités très nombreuses. Il va chouchouter les enfants parce qu'il ne va pas souvent. Et ça, les enfants, ils sont très contents de se rendre compte que finalement, ils sont souvent gâtés parce qu'ils ont 2 parents qui culpabilisent et parfois même ils en jouent. Mais ça, c'est un côté qui peut être vu positivement pour un enfant. Et voilà, ce livre permet de penser à tout ça et donc je le recommande. Voilà, j'ai terminé avec les livres que je recommande pour les enfants de parents séparés. Je pense que c'est vraiment très important de parler de ces sujets avec les enfants parce que pour eux, ça permet de verbaliser, d'exprimer des choses qu'ils ont en eux, de ne pas garder en eux toute la culpabilité, toute la tristesse. Ça permet de faire le deuil, ça permet de poser des questions parce qu'ils se posent plein de questions. Et petit à petit, ils vont comprendre, ils vont mieux accepter. Et puis, ils vont poser plein de questions auxquelles vous ne pensiez même pas d'ailleurs. Ça permet vraiment de faire parler, parce que faire parler un enfant, c'est vital. Il vit beaucoup d'émotions, son monde est mis sans dessus, sans dessous. Il y a plein de changements, il y a parfois beaucoup de tensions, de conflits. Alors, c'est bien de prendre le moment, le soir, par exemple, de lui lire une histoire qui lui raconte son histoire qui lui dit que finalement son histoire, on la connaît, elle n'est pas si unique que ça, ça lui permet de relativiser et puis encore une fois, il doit parler, il doit dire les choses et c'est le bon moment, la lecture du soir, pour faire ça. Je vais terminer avec un livre, c'est le petit bonus recommandation, un livre pour les mamans. Alors là, c'est un livre pour les mamans solo, mais aussi les mamans qui ne sont pas en solo, qui sont en couple. J'en profite parce que moi je pense vraiment que les mamans doivent penser à elles, doivent se faire plaisir, doivent se rappeler que c'est difficile d'être maman et que c'est pas forcément toujours reconnu. Et donc moi je voulais vous parler de ce livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur dans une librairie près de chez moi. Alors je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je mettrai le lien, c'est un livre. C'est un livre qui a pour titre Ma mère. Alors, mon visage est complètement caché. Alors, il a attiré mon regard clairement parce que je trouve l'illustration magnifique. Il y a un côté poétique qui apparaît à l'écran entre la maman et la petite fille. Il y a vraiment quelque chose qui est inspirant, qui est beau. Et pourquoi je recommande ce livre? Parce que moi je trouve ça vraiment très très beau comme illustration.
Je peux vous montrer la couverture inversée. Voilà, ça parle de l'amour, tout simplement. L'amour entre une maman, et ici c'est sa fille, mais c'est l'amour d'une maman qui est décrit de manière poétique à travers des très belles phrases. Et je pense que pour moi, ce livre, c'est un cadeau que la maman se fait à elle-même parce que ça lui rappelle qu'elle est belle, qu'elle est digne d'amour, qu'elle mérite l'amour, qu'elle a le plus beau métier du monde. Et voilà, rien que pour ça, je pense que c'est un beau cadeau à se faire ou à faire à une maman que vous aimez, parce que c'est un livre voilà, qui donne une très belle image de la relation. Donc là, c'est une mère et sa fille. Hein. Ça, j'adore, c'est tout. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'amour qui sort de ce livre, dans la poésie, dans la sensibilité qui ressort. C'est vraiment magnifique et je disais, au-delà de ces illustrations, il y a les textes qui sont courts mais qui sont vraiment beaux. Voilà, donc ça je ne peux pas vous montrer toutes les pages parce que le but c'est quand même que vous ayez envie de l'acheter parce qu'il en vaut vraiment, il vaut vraiment le fait d'être lu. Ma mère a le cœur entre soleil et nuit. Moi je me suis reconnue dans cette description qui est très imagée, qui est très belle. Il y a un côté léger dans ce livre que j'aime bien aussi. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je veux juste faire passer le message aux mamans que c'est un très bon métier d'être maman et qu'il faut se le répéter parce que c'est important. Si on ne le fait pas, on ne le réalise pas. Et ce genre de livre nous rappelle que c'est beau en fait l'amour d'une mère pour ses enfants, tout comme les enfants aiment leur maman, c'est beau aussi. Donc je termine par ça. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire, comme je l'ai déjà dit une fois, je le répète, dites-moi dans les commentaires quels sont les livres sur les séparations pour les enfants qui vous ont aidé, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est pas facile de faire des choix. Moi, je parle de ceux qui m'ont plu, parce qu'il y a vraiment de tout. Hein. Il y en a qui sont trop tristes aussi, ou trop longs. Voilà, il y a tellement de livres. Donc, si vous pouvez partager vos conseils de lecture sur la séparation pour les enfants, ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Et j'en profite aussi pour, voilà, moi je lis énormément de livres sur le sujet de la monoparentalité. Donc pareil, si vous avez eu des livres pour lesquels vous avez eu des coups de cœur, des gros coups de cœur qui vous ont apporté du positif, qui vous ont donné envie d'avancer, qui vous ont donné des astuces d'organisation, moi je prends. Mettez dans les commentaires. Si je ne les ai pas déjà lus, je les lirai et je vous en ferai un retour avec plaisir parce que moi j'aime apprendre, j'aime progresser et j'aime transmettre. Donc c'est ce que je fais dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu des soucis pratiques qui font que le décor est vraiment le plus simple possible. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que j'ai fait la vidéo et j'en referai d'autres si ça vous plaît. Et si vous avez des sujets euh, que vous voulez partager avec moi, sur lesquels vous voulez que je parle, et ben, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Et puis à très vite sur le blog la-nouvelle-maman-solo.fr qui est pour les mamans, mais aussi les papas. Et aussi sur la page Facebook qui est aussi pour les mamans. Il y a beaucoup de mamans, mais de plus en plus de papas aussi nous rejoignent. Donc venez parce que c'est une communauté de gens qui s'entraident, qui se soutiennent, qui cherchent des solutions et qui avancent. Donc à très vite. Et encore merci de m'avoir écouté. Je mettrai en bas, comme je disais, les informations sur les livres. Voilà, et puis si vous pouvez dire que vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des points à me faire améliorer, je suis preneuse. À très bientôt. Merci.